Et yo les gens, c'est Balado pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur One Piece Bounty Rush pour tout simplement faire une vidéo gameplay de Snake Man, qui est clairement un de mes personnages préférés, que je drop à peine. Et d'ailleurs je tiens à dire, je suis à peine débutant, enfin je suis débutant. Je sais jouer, mais je ne sais pas un compte vraiment travailler. Ça fait à peine un mois et demi que j'ai commencé ce sport. Et franchement, je vous dis tout de suite, ça va envoyer du lourd, hein. À force, je vais commencer à kiffer des persos. En tout cas, je kiffe bien Snake Man, hein. C'est un beau personnage que j'ai eu la chance de dropper parce que je l'adore. Et franchement, on va le tester vite fait en simple mode histoire. On va voir ce qu'il vaut, hein, franchement. Mais d'abord, on va voir un petit peu son gameplay sur les traits, sur les trucs, par exemple. Trait du perso normal, c'est-à-dire sans les traits. Annulation des effets électrocution, ça on sait déjà, hein, la plupart des Luffy c'est ça. La plupart des Luffy, attention, j'ai pas dit tous. Annulation de l'effet pétrification de la passion, ça par contre tous les Luffy ont. Lorsqu'il reste 30 secondes, les effets suivants activent 10% de chances d'esquiver les attaques avec un effet de subir les dégâts ne fonctionne pas sous l'effet du malus. Action impossible. Trait 1, lorsque vous avez capturé un tas de trésors, restaurer de 25 PV, ça restaure de 25% les PV. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis, l'effet suivant s'active, augmente de 50% la vitesse de temps de recharge de la compétence 2. Et la compétence 2, il faut savoir que clairement, je crois de souvenir, c'est simplement ça, Gum King Cobra. Mais c'est logique parce que c'est lui le plus rapide des deux. Et voilà quoi. Compétence 1, assez, voilà quoi. Ça il faut débloquer plus tard. Mais du coup, lorsque vous capturez un tas de trésors, annule le déséquilibré Lorsque les PV sont à plus de 50%, résiste avec 1 PV aux attaques censé vous mettre KO sans. Alors faut vraiment que j'ai ce trait là, hein, parce que c'est important de l'avoir. Et du coup, et le dernier trait, lorsque les PV sont à plus de 100, annulation de déséquilibré. Ça c'est clairement les plus forts des traits, parce que là, voilà quoi. Du coup, je les ai que niveau 2 et 1 les compétences, sachant que ça, Black Mamba, c'est une attaque assez puissante parce qu'elle va quand même. Alors, je voulais la lire, hein. Attaque compétence 50. Alors, ça peut aller jusqu'à du 73. Compétence 73, 10 les attaques consécutives max. Temps de recharge 30 secondes, sachant que de base c'est 30. Je crois que c'était 40 secondes quand j'avais niveau 1. Là niveau 3 il est 39 secondes. Du coup on va commencer par voir le personnage. Clairement je vous montre juste vite fait l'équipe où on va le jouer. On va le jouer avec tout simplement Joz. À chaque fois je me trompe sur son nom, hein, mais du coup voilà. On va jouer avec simplement le commandant de la 3ème flotte de Barbe Blanche. Et en vrai c'est un bon setup, hein. Je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas c'est bien équilibré, sachant que vraiment, je vous montre un truc là vite fait, sachant que voilà, j'ai mis des pièces assez bien, genre celle de Shanks, lorsque les PV sont à 70%, vitesse de recharge des esquives augmente de 75% l'attaque, de 7,5% l'attaque, taux de critique 12, déjà que le perso a des taux de critique pas ouf, augmente de 6% d'attaque. Et franchement, voilà quoi. Et celui de Brook, c'est au hasard, hein. J'ai mis réduction de 15% de. Ouais, parce que ça c'est chiant quand Yamato, ou même, je parle de l'hybride, hein, mais de l'autre. Sinon, on parlerait aussi de tout simplement. J'ai oublié son nom, mais vous voyez. Augmente de 65%, 6,5% les PV, augmente de 11% les PV. Ça c'est bien parce que lui il est pas si tankinesque que ça, il est bien, mais bon. Du coup on va y aller et on se retrouve juste après le générique. Gogeta da! Ka! Ka! 見せてやる！さて、一丁行くぜ！
Bon, du coup, on va aller dans ce mode histoire. Je suis parti en difficile quand même, faut pas déconner. Clairement, je tiens à vous dire que je suis un petit peu malade, mais ça va. Dû au fait que j'ai pas réglé mon allergie direct, mais aussi parce que voilà quoi, de base j'ai un petit peu attrapé froid. Et du coup on va commencer, voyons voir la... non ça c'est voilà c'est Slim Combra là. Du coup on va voir Black Mamba juste après, mais d'abord je vais vous montrer un truc très intéressant avec lui, c'est que lui peut donner des coups à distance, voilà c'est ça qui est cool, c'est que lui en fait il a un bon temps de... Là, voilà par exemple comme ça. Et là, j'ai juste à faire ça et c'est fini logiquement. Voilà. En fait, c'est très fort avec lui, c'est que vraiment, ça c'est fort en fait, de faire une zone là qui bat l'ennemi, peu importe, même si... Voilà quoi. Surtout qu'en fait, vraiment, hein, il a des bons allongements, il a des bons trucs, voilà. Du coup, on va voir dans un autre mode histoire vite fait ce que ça vaut. Mais en tout cas, vraiment, le perso est très très bon. Hein. Il est pas méta de ouf, à ce qui paraît, mais il est bon. Hein. Je vais juste faire ça d'abord. Okay. Et franchement, non, vraiment, le perso, c'est un bon personnage fonceur. Franchement, j'ai bien eu la chance de l'avoir. Mais je tiens à vous dire que le truc, c'est que dès que je l'aurai le niveau 100, à ce qui paraît, ce sera un de mes meilleurs personnages. Bien sûr, il faudra que je l'ai le plus de traits, hein, mais franchement, c'est un des meilleurs personnages de ma box. Sachant que là, je vais arrêter d'invoquer, je vais farmer jusqu'à que l'anniversaire arrive. À ce qui paraît, ça arrive bientôt. Je sais pas pourquoi. Déjà là, vous voyez, on l'a touché alors qu'on est bien à distance. Là, je vais continuer à le toucher au hasard. Voilà, en fait, c'est ça qui est particulier avec lui. On peut frapper au hasard, c'est juste qu'il faut être près de l'ennemi. Voilà, je vais vous montrer. Ce qui est fort avec lui, c'est que voilà, je peux stacker les attaques une fois par tour. Là, voilà, tu tombes à terre Oden. Voilà. Je vais vous montrer aussi son esquive si on arrive à la prendre. Parce que là, c'est tellement facile. Voilà. Du coup, le truc, c'est parti pour... Waouh, j'allais esquiver de base, mais je me suis dit non. Regarde, attendez, je vous montre son esquive à distance. Voilà, c'est assez pratique ça par contre. Voilà. Bon, sachant que quand même, ce qui est fort avec lui, c'est qu'en fait, il a un boost quand les alliés sont assez défensifs. Parce que lui, c'est un fonceur, mais même ça, c'est pas si gros boost que ça. Voilà quoi, quand même. On va faire Kaido, mais ça a été déjà difficile de base. Bon, après l'attaquant, j'ai pas d'attaquant si puissant que ça. Du coup, on va y aller, hein. On va voir ce que ça donne. En fait, ce qui est assez stylé avec lui, c'est que en plus, il est capable de faire des dingueries quelquefois, hein, vraiment. Mais bon, c'est pas un des meilleurs personnages du jeu non plus. Mais pour moi, il est clairement top 50. Enfin, top 50. Je dirais qu'il est 30e. Ou même 31e. Voilà, l'esquive là, hop là. On va le foutre un peu de temps parce qu'il faut là, le Kaido. Voilà, la recharge d'esquive qui est assez rapide quand même avec ce personnage-là. Voilà, le Python. En fait, là, regardez, la zone est carrément prédestinée que pour lui. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont bien respecté l'animé à ce sens-là. Ok, c'est régénérer un petit peu le Kaido là. On va voir ce que ça donne. Là, il a un bouclier qui fait qu'il a une survie au KO, enfin, soi-disant. Voilà, King Cobra là. Maintenant, on va faire une petite esquive. Ah merde, on a feinté, mais... Ah, on est mort carrément. Bon, je vais vous montrer un peu l'autre personnage du coup. Alors, ce qui est fort avec lui, c'est que là, j'ai un bouclier. Je laisse Kaido me taper, voilà. Et là, hop là. Là, on a un bonus de stats, logiquement. Qui fait qu'on tape plus fort, même si on est des avantages contre le type. Sachant que le mec est défensif, hein, c'est ça qui est choquant. Ce qui est Jauge, il est défensif de ouf. Pour moi, lui, par contre, il est top 20, genre 18
18e, 17e. Ça dépend. Selon pas du tout. Tape un petit peu. Je vais pas taper. Bon, après, je me suis régéné quand même. Ça servait à rien. Bon, sachant que là, quand même, on est dans la merde. Hop là. Ok, Tom et Mimo. Ah bien, je voulais faire une esquive, mais on va pas réussir on démonte les bâtiments. On va laisser de nous taper, pas tout de suite bien sûr. Voilà, comme ça. Et toujours pas moi, hein, c'est ça qui est chaud quoi. J'ai esquivé. Enfin, j'ai esquivé pas tous ses coups, mais j'ai esquivé. Bon, en tout cas, vraiment, Snakeman, c'est un bon perso, hein, mais pourquoi il veut pas Jauge, par exemple. Jauge, il est plus méta. Après, bon, les personnages plus méta, hein, si je dois en parler, c'est clairement, par exemple, Yamato Hybride, Shanks Raid, il y a un petit peu de Rayleigh encore dans la méta, ça va. Il y a aussi, bien sûr, Beckman, il y a aussi plein d'autres. En tout cas, c'était un bon petit test vite fait. Je tiens à vous dire que je vais peut-être changer un peu, pas les formats de vidéo, mais je pense qu'on va continuer dans d'autres jeux que Dragon Ball Legend, que One Piece Bounty Rush et que Dokkan Battle, parce que oui, après il y a le jeu logiquement de Black Clover qui sort en fin juin ou en début juillet, et là je serai impatient de le jouer parce que j'aurai fini en plus mon stage. Donc je tiens à vous dire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Balado, ciao.